peu flou sur l'entrée en vigueur de ces droits de douane. Oui, le président américain évoque déjà une extension de plus, tout juste après avoir signé un décret pour décaler sa deadline du 9 juillet au 1er août. Le 1er août, a priori, écoutez. Je dirais ferme, mais pas à 100%. S'ils appellent et disent qu'ils aimeraient faire les choses différemment, nous serons ouverts à cette possibilité. Mais pour l'instant, c'est ainsi que les choses se passent. Voilà Donald Trump qui a aussi, comme prévu, dévoilé une première série de lettres envoyées à certains de ses partenaires commerciaux. Il y en a 14 au total. Margot Faudéré avec l'Asie du Sud-Est en première ligne. Oui, parmi les pays auxquels Donald Trump a écrit hier, ce sont le Laos et le Myanmar qui écopent des taux les plus élevés avec des droits de douane de 40% qui entreront en vigueur le 1er août prochain s'ils ne trouvent pas d'accord. 40%, c'est tout de même un peu moins que ce qui avait été annoncé le 2 avril dernier, contrairement au Cambodge qui, lui, prend plus de 10 points de pourcentage en l'espace de 3 mois. La Thaïlande et l'Indonésie aussi écopent de droits de douane supérieurs à 30%. Et concrètement, tous ces pays payent leur excédent commercial avec les États-Unis, notamment dans les secteurs du textile et de l'électronique, même s'ils sont loin d'être des partenaires économiques de premier plan pour les États-Unis. Le Japon et la Corée du Sud, eux, sont des partenaires très importants, avec plus de 130 milliards de dollars de biens qui sont vendus chaque année respectivement aux Américains. Et s'ils ne trouvent pas d'accord d'ici le 1er août, ils seront frappés de droits de douane de 25%, ce qui risque pour le coup d'avoir un impact beaucoup plus important sur les économies des deux côtés du Pacifique. Pas de lettres pour l'instant Pardon, pas de lettres pour l'instant pour l'Europe. On continue de négocier. Apparemment, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Oui, un bon échange téléphonique a eu lieu ce week-end entre Ursula von der Leyen et Donald Trump. C'est ce qu'a rapporté hier un porte-parole de la Commission européenne. Et selon les informations de Politico, les États-Unis ont même fait une offre aux Européens, à savoir un tarif de base de 10% avec des exemptions pour certains secteurs. Un petit peu finalement comme le deal qui a été négocié par le Royaume-Uni. Alors, il y a quelques semaines encore, ce scénario paraissait totalement impensable côté européen, mais les lignes semblent bouger avec des États membres qui veulent surtout sortir de cette incertitude permanente.